Très chers frères et sœurs, bonsoir. J'espère que vous êtes bien. Bonsoir ou bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. On commence par une petite prière. Prions. Père très saint, nous te remercions pour l'occasion merveilleuse que tu nous offres à cet instant pour parler de toi. Nous te supplions, Père, de nous accompagner, car tu nous avais déjà promis qu'à chaque fois que nous nous réunirons pour parler de toi, tu seras avec nous. Que ton esprit nous assiste en nous dotant de l'intelligence pour mieux comprendre qui tu es et ton dessein pour nous. Qu'aucune force maléfique, Père, n'interfère pour nous dérouter. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous n'allons pas être longs parce que la fois passée, j'avais présenté la mission, la vision que j'avais reçue du Seigneur et j'avais surtout expliqué que, parce que beaucoup de gens peuvent se demander comment Maya que nous on connaissait, comment il commence maintenant à prêcher, qu'est-ce qui se passe et tout ça. Là-dessus, si je peux répéter un peu rapidement, j'avais dit que l'appel de Dieu est sans appel. Il choisit les gens quand il veut, comme il veut, et rien ne peut changer son dessein. Et en ce qui me concerne, j'avais dit que c'est maintenant que moi j'ai compris que cet appel-là n'est pas venu soudainement comme ça, mais c'est quelque chose qui était en moi depuis longtemps. Dieu me préparait. J'avais parlé un peu de mon comportement qui était différent des autres enfants, de ceux des autres enfants de la famille ou bien de la communauté. Et j'avais même dit que dès le jeune âge là, j'étais trop tracassé sur les inégalités entre les gens. Ça m'interpellait beaucoup. Et j'avais même parlé de comment je faisais le partage de mes affaires, de mes biens, surtout à manger, parce que les enfants, ils n'ont qu'à manger un beignet, une canne à sucre ou quoi, à se partager entre eux. Mais moi, quand je faisais ces partages-là, j'avais dit ici que je les faisais souvent, toujours d'ailleurs à mes dépens. Jamais je m'arrogeais la plus grosse part parce que ce sont mes biens. Non, je donnais, si nous sommes deux là, je te donne la plus grosse part, moi je me contente de ce qui reste. Et cela me venait comme ça, ce n'est pas que je faisais des efforts pour ça, mais quelque chose qui est dicté par Dieu. Quand Dieu prépare déjà ces gens, il leur accorde des comportements précurseurs, si je peux dire ça comme ça. Et j'avais quelque chose que je n'avais pas dit la fois passée. Quand j'avais commencé à fréquenter les églises, là j'avais déjà grandi, surtout les églises de réveil, je suivais attentivement comment les pasteurs prêchaient, disaient leurs sermons, comment les choses se passaient. Et je décelais vite des incohérences par rapport aux Écritures, par rapport à ce que les gens font. Et cette histoire-là, en moi, ça bouillonnait un peu, ça me donnait déjà une exigence de faire quelque chose pour rétablir vraiment la pensée de Dieu dans les sermons qu'on a à dire au peuple de Dieu. On ne peut pas leur raconter des choses en mettant notre intelligence dedans, nos connaissances ou bien quoi, ou bien on ne peut pas aussi tailler la parole sur mesure, c'est-à-dire je parle des choses pour qu'on me prenne en considération, on me vienne à l'aide, des choses comme ça. Non, non, ce n'est pas ça. Alors j'avais déjà ça et tout ça, c'était des exigences qui me poussaient, ça commençait tellement à peser sur moi que aujourd'hui, je me dis qu'ensemble avec vous, que je me projette et qu'on commence cette... Et comme la fois passée, j'avais dit que je compte beaucoup sur vous, sur vos encouragements, et sur vos interventions, tout ça, parce que les choses de Dieu, ce ne sont pas des choses personnelles. Je ne suis pas venu comme ça de moi-même. Quelque part, j'ai été quand même poussé. Et c'est cette force-là que nous pensons, enfin, nous le déclarons, c'est la force de Dieu qui nous a poussés pour faire ça. Alors, comme pour ne pas aller trop loin, je disais qu'aujourd'hui, on n'allait pas faire longtemps ici. Aujourd'hui, je suis venu auprès de vous annoncer un sujet dont on va parler la fois prochaine.
Et ça sera beaucoup de séances qu'on en parlera. Parce que c'est un sujet que je juge de très important, de très capital. Ce sujet-là s'intitule tout simplement Dieu. Il s'agit de Dieu. Mais vous allez me dire, mais c'est quoi encore? Mais parce que nous parlons de Dieu. Moi, je ne suis pas venu ici pour parler de politique ou bien parler, enseigner l'agronomie, comment on plante ceci, ou bien comment on joue au football. Je suis venu parler de la part de Dieu. Alors, nous parlons des choses de Dieu. Alors, comment nous pouvons parler des choses de Dieu comme ça, sans étudier, sans comprendre qui est Dieu exactement? Qui est Dieu? Tous nous savons d'une manière, je pourrais dire, dérisoire, d'une manière dogmatique, que Dieu, c'est le Tout-Puissant, c'est lui qui a créé la lune, le soleil, les étoiles, les mers, les planètes, je ne sais pas moi. Tout ce que nous voyons, c'est Dieu qui a créé. Et ça, tout le monde le sait. Et quand on dit on le sait, mais on le sait d'une manière, je peux dire, c'est dormant en nous. Permettez-moi, nous les agronomes, on parle beaucoup de choses dormantes. C'est-à-dire des choses qu'on connaît, mais qui n'agissent pas en nous. Parce que si on le savait, si on savait que c'est Dieu qui a créé toutes choses, c'est Dieu qui a créé la lune, c'est Dieu qui a créé, c'est Dieu qui est capable, s'il dit aujourd'hui que tu meurs, tu dois mourir. Si on savait ça réellement d'une manière active, que ce ne soit pas seulement d'une manière passive comme ça, si on le savait, normalement, on allait se comporter aussi en conséquence. Alors nous allons faire en sorte que moi, je vais faire en sorte, mon souhait c'est en sorte que mon auditoire entre en profondeur. Que ce ne soit pas des connaissances seulement acquises comme ça, et ils entrent en profondeur et qu'ils mettent en pratique ce que nous allons avoir comme enseignement ici. C'est ça vraiment le ministère. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Je pense que dans aucune église, on va dire aux gens de faire l'impudicité, d'aller voler. Dans aucune église. Mais pourtant, les gens volent. Même dans l'église, même les pasteurs font l'impudicité, même on vole, on fait. C'est-à-dire, on le dit, mais on ne sent pas que ça doit nous interpeller, ça doit suivre nos vies. Mais dans notre ministère, nous allons beaucoup marteler. C'est vrai que ça sera difficile que les gens changent d'un coup, mais au moins qu'on commence quelque chose de différent. On parle de ces choses-là de manière que les gens s'en approprient et vivent comme ça. Parce que vous voyez dans l'église, beaucoup, surtout dans le Coran, moi je ne suis pas contre, parce que dans le Coran, là on chante, tu ne peux pas savoir les gens, tu vas voir même les gens là-bas danser, tout le monde est là. Mais en réalité, souvent, c'est seulement la belle mélodie, comme on dit dans le lingala ici, le sebene-là, qui fait que les gens entrent un peu en extase. Mais est-ce que, à part ça, quand on enlève ça, est-ce que ça reste quelque chose? Les choristes vont danser, et puis vraiment perdre leur temps là-bas. On dit que c'est un grand serviteur de Dieu, il donne son temps à Dieu, mais quand vous voyez ce qu'il fait la nuit, il est dans les débauches, dans les bars, il vit comme une prostituée. Et pourtant, il est à l'église, il chante, il danse, il prie. Tout ça, c'est parce qu'on ne nous dit pas vraiment assez qui est Dieu. Parce que si on savait réellement les savoirs, c'est-à-dire pas savoir seulement comme ça, mais vraiment d'une manière intense, d'une manière active, que vraiment Dieu est ça, oui, notre chair est une chair pécheresse, mais les péchés allaient diminuer. Les gens allaient un peu craindre. Je donne un seul exemple. Nous savons tous que Dieu est omniprésent. Et quand on dit Dieu est omniprésent, si on explique ça, tout le monde ici sait que Dieu est omniprésent. Et si on demande ça signifie quoi? Oui, les gens peuvent t'entonner et puis dire quelque chose de vrai. Oh, Dieu voit tout, Dieu partout, à tout moment, à tout lieu. Oui, mais est-ce que les conséquences de cet attribut-là, de cette propriété-là, quelle devrait être la conséquence? La conséquence devrait être en sorte que les gens vont craindre de faire le mal. Moi, je peux voler ici, je m'en vais, personne ne me voit. Mais si je savais que Dieu dépend mon souffle de vie, et que quand je fais ceci, Dieu me voit, il peut me poursuivre, mais il n'y a aucun endroit qu'on peut être sans être en face de Dieu, sans être vie de Dieu.
Si je mettais ça vraiment dans moi, j'allais craindre, je n'allais pas voler facilement comme ça. Oui, je dis toujours que notre cœur, notre chair est pécheresse, mais ça allait diminuer un peu. Mais les gens considèrent Dieu comme, oui, c'est lui qui a créé l'univers, oui, bon, c'est un grand-parent, il ne voit pas tout là, il est déjà fatigué et tout ça. Mais nous, on va un peu parler de Dieu d'une manière que les gens, évidemment, attention, Dieu se révèle à nous. Personne ne peut connaître Dieu prétendument comme ça, je connais Dieu, non. C'est Dieu lui-même qui se révèle à nous. Mais il se révèle comment? Il se révèle à nous quand nous le cherchons, quand nous venons vers lui. Et il y a une parole, je vais vous dire le passage prochainement, qui dit que cherchez Dieu, il se fera trouver. Donc si vous le cherchez, il se fait trouver. Il n'est pas comme les enfants là d'un mot magique, quand vous le cherchez, il part encore se cacher. Non, lui, dès que vous vous mettez à le chercher, il se révèle. Alors, c'est dans sa révélation que nous pouvons dire toutes ces choses-là, parce que je ne peux pas venir comme ça prétendre qu'on doit étudier Dieu, on doit le comprendre. Non, non. Personne ne le saura. Mais quand nous nous mettons à le faire, son esprit va nous éclairer, parce que tout de suite là, en prière, j'avais dit que son esprit nous accompagne. Alors, son esprit, certainement, va nous accompagner et ça va nous ouvrir. Mais cette fois-ci, je ne voudrais pas que ça nous ouvre seulement comme ça. Non, ça doit être accompagné des résolutions, des actions à prendre par rapport à ce que nous écoutons. Parce que je ne vous dis pas, je ne peux pas vous mentir, le temps est proche. D'ici là, en tout cas, de nous tous qui suivons cette prédication, ces sermons, je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui pourra encore vivre plus de 70, 50, 80 ou même dire 100 ans. Non, je ne pense pas. D'ici là, nous allons disparaître. Est-ce que devons-nous nous contenter des choses comme ça, de vivre comme ça? Non, préparons-nous. Parce qu'il y a une vie derrière la mort et Dieu est là. Dieu veut vraiment vivre avec son peuple. C'était ça son dessein, c'était ça son projet, son souhait. Mais c'est à cause des péchés que Dieu s'en est allé et nous a laissés. Mais comme il est miséricordieux, il nous avait créé à son image, il veut toujours nous ramener et refaire son projet là de vivre avec nous. Alors comment il vivra avec nous? Parce que les Écritures disent très bien que ceux qui attendront cette parole et la mettront en pratique vont vivre les promesses qui sont dites à propos. Donc je vous dis, chers frères et sœurs, nous allons étudier Dieu, essayer d'entrer en profondeur, et nous allons étudier Dieu par sa révélation, mais nous allons aussi alors étudier les attributs de Dieu. Nous allons étudier un à un les principaux attributs de Dieu. Comme ça, chacun comprendra qui est Dieu et comment je vais me comporter. C'est comme dans nos familles, si vous avez un papa ou bien un tuteur qui ne veut pas voir les enfants, par exemple, dehors après 18h ou bien après 20h, mais vous pouvez aller faire tout ce que vous voulez, mais vous devez tout faire pour être là à cette heure-là. Comment alors, si vous savez que Dieu voit tout ce que vous faites, tout, il voit tout, et puis il y a un jugement qui vous attend par rapport à ça. Est-ce que vous ferez ce que vous êtes en train de faire? Tout en sachant très bien que ce que je fais, c'est très mauvais. Non, c'est parce que quelque part, dans nos églises, les pasteurs ne donnent pas de temps. Je m'excuse beaucoup, je ne suis pas là pour juger les pasteurs, mais moi-même, je suis pasteur. Nous, je peux alors dire comme ça, nous ne donnons pas beaucoup de temps à faire voir aux gens que vraiment le problème, c'est ça. On parle seulement de bénédiction, on parle seulement de bénédiction, c'est pas mal. Moi, le premier, j'ai besoin de bénédiction, mais avoir les bénédictions, comment? Et nous avons tout un enseignement sur les bénédictions que nous pouvons attendre de Dieu et comment les avoir. Donc, je vous promets déjà que nous aurons beaucoup de matière et nous allons analyser ça d'une manière vraiment, je dirais, d'une manière vraiment qui plaise à Dieu. Nous n'allons pas nous initier pour dire des choses, à pousser les gens à faire ce... Non, on va seulement dire la pensée de Dieu et chacun va vivre dedans. Et s'il ne voit pas la main de Dieu, on fera une évaluation après un certain moment.
Alors je pense que chers frères et sœurs, je pense que vous avez compris ce que nous allons faire comme le début de notre enseignement, ça sera Dieu. On va étudier Dieu. Je peux même dire qu'on risque de faire même 1 mois, 2 mois, rien qu'en étudiant Dieu, parce qu'on ne va pas aller comme ça, vite, vite. Mais je demanderai qu'à chaque fois que quelqu'un dise quelque chose, que quelqu'un donne quand même une réflexion ou dépose quand même des questions, parce que la prochaine fois quand on vient, on peut même en parler et discuter de ça. Je vous remercie. Je pense que vous m'avez compris et je pense que Dieu a été avec nous parce que chaque fois que nous allons parler de lui, il sera là avec nous. Remercions le Seigneur. Père très saint, nous te disons merci pour cette occasion encore que tu nous as donné de parler de toi. Personne ne peut parler de toi si tu ne te révèles pas, mais tu t'es révélé en nous avec mes frères et sœurs. Et je te dis merci. Que ton esprit agisse dans nous, que chacun qui a entendu ce message prenne conscience de la gravité de notre situation et prenne la résolution de vraiment se laisser conduire par ton esprit. Donne ton intelligence, donne ton Esprit Saint qui agisse en nous et dans le sens de nous transformer. Que toute manœuvre du diable qui cherche toujours à ravir ce que nous avons reçu précisément ce qui est des précès que nous avons reçu de toi, que cela ne soit ni sans effet, que ton Esprit seul nous conduise jusqu'à la fin, de sorte que vraiment sortant de cette vision, les gens te connaissent et te servent en te craignant parce que tu es notre Créateur. Ce n'est pas en disant beaucoup de choses que tu nous attends, mais parce que nous sommes déjà devant toi, Seigneur, par ta bonté, tu nous attends et tu vas faire plus que ce que nous te demandons, parce que tu es notre Père. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'avons ainsi prié. Amen. Merci beaucoup. Merci.